La fin de la CIA 2. Exposition progressive et le jugement imminent de la CIA. On a eu cette nouvelle que je pense que vous n'avez pas ratée. 2 militaires de la garde nationale américaine ont été visés mercredi par des tirs d'armes à feu ciblés près de la Maison-Blanche à Washington, etc., etc. Ok. Le suspect apparemment était originaire d'Afghanistan. Ok. France 24 qui déclare ces choses. Mais très rapidement, on apprend que le terroriste afghan Rahmanullah Lakanwal, ce n'est pas elle c'est la personne sur qui il a tiré, qui a tiré sur des membres de la garde nationale près de la Maison-Blanche, travaillait avec la CIA. Tiens. En tant que membre d'une force partenaire à Kandahar, en Afghanistan. Ok, ça devient intéressant. Confirmé par l'AP, qui ont partagé cette nouvelle-là. Donc il était un asset de la CIA. Enfin, c'est ça. Un asset, c'est un dispositif de la CIA, en gros. Globalement, c'était un homme dispositif. C'est ça. Et normalement, je l'ai mis. Attends, je vais faire un refresh sur l'article. Voilà. Ah, voilà, c'est là. Et donc, on a Elon Musk qui a partagé un truc d'une institution légale qui dit « L'administration Biden-Harris a affirmé qu'elle importait des Afghans en tant que réfugiés ayant aidé le gouvernement américain, alors qu'en réalité, les responsables admettent dans des documents récemment obtenus dans le cadre d'un litige qu'ils ne connaissaient pas leur identité. » Donc ça veut dire le gouvernement Biden-Harris, ils ont laissé des milliers de réfugiés, pour ne pas dire plus, d'Afghanistan, en disant qu'ils avaient aidé l'État américain, etc., mais en réalité, ils ne connaissaient l'identité d'aucune de ces personnes-là, ils n'avaient aucune idée de qui ils étaient. Il manque la dernière ligne quand même, dans la Comment traduction. Certains d'entre eux avaient potentiellement commis des crimes haineux. Ça, la dernière ligne du tweet. J'ai oublié de la traduire, pardon, mais oui. Donc, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, en fait. C'est que Biden-Harris, il laissait passer des gens d'Afghanistan sans vérifier. OK? Et pour compléter l'ensemble de l'image, on a eu un petit rappel. Donc, on a eu Alex Jones qui nous a dit qu'il y a 2 semaines, le général Flynn a prédit dans son émission que certains éléments de la CIA allaient activer des cellules dormantes islamiques dans les mois à venir. Et cette histoire d'agents dormants, on a déjà parlé plein de fois comme étant un des plus grands dangers de cette immigration massive. C'est parce que quand ils arrivent comme ça en masse, ils n'ont pas le temps de vérifier les identités, etc. Et concrètement, cela facilite l'infiltration de toutes sortes, en fait. Mais genre, tu as carrément une armée entière qui peut passer à travers les immigrés. Tu vois, se morceler en petits morceaux, infiltrer. Quand il y en a 2 millions qui arrivent, s'il y a 10 000 qui sont entrés dedans et qui sont dispersés dans les 2 millions, tu ne les trouves pas facilement. Hein. Même si c'est 10 000. Tu vois qu'étrangement en Europe, il y a beaucoup d'attaques au couteau, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de ces individus sont issus de l'immigration illégale. Donc illégale, ça veut dire non vérifiée. Parce que tous les procédés légaux, il y a des vérifications, etc. Si tu es en casier judiciaire, si tu as eu des antécédents, tout ça. Il y a même des entretiens. Alors pour moi, cette histoire est en train de tourner les projecteurs sur l'ensemble du système de terreur de la CIA, qui va programmer des terroristes dans des pays instables, puis les envoyer parmi les immigrés à l'aide des institutions gouvernementales. L'immigration de masse rend impossible la vérification des identités, ce qui facilite encore plus l'infiltration des agents dormants. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'avec cette histoire-là, ce qu'on peut voir apparaître, c'est comment la CIA fonctionne. Ils vont aller former des gens. Former, on va voir juste après comment ils forment, et c'est en rapport avec MKUltra justement. Ils vont aller dans ces pays-là former des agents infiltrés. Okay? Ensuite, ils vont les faire infiltrer dans les pays qu'ils vont cibler et ils vont les faire des attentats terroristes qu'ils vont utiliser ensuite pour le narratif, pour monter une armée, aller faire des guerres, etc., etc. Donc, c'est ça qui est en train de sortir parce que cette fois, la CIA s'est tournée contre les États-Unis eux-mêmes, encore une fois. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Les attentats terroristes aux États-Unis, ce n'est pas nouveau.
Et on sait aussi le lien de Ben Laden avec la CIA. C'est ça qui est drôle. Donc, vous voyez ce qui est en train de sortir là? Alors, ça, c'est la petite nouvelle, que là, on est en train de voir un cas concret du système de la CIA qui est en train de se montrer au public de façon progressive et acceptable. Et une fois que les gens comprendront que la CIA peut être derrière ce genre de choses, ils vont se dire, mais attends une minute, et les autres attentats terroristes? Parce qu'on a entendu aussi que Ben Laden était connecté à la CIA. Est-ce que ça ne serait pas un truc comme ça? Oui, avec ce fameux général militaire qui a parlé des guerres qu'il allait avoir dans le futur déjà en 2002, à cause du 11 septembre, justement. Bah oui, c'était clairement un asset de la CIA. Le gars était en photo avec Brzezinski. Il a participé aux guerres des USA contre l'URSS et la Russie, en Afghanistan, Tchétchénie, jusqu'à ce qu'on arrive à septembre 2001. Donc oui, l'immigration est un sujet tragique, mais c'est un sujet tragique. On devrait se poser la question, pourquoi tous ces gens tout là-haut qui n'ont rien à foutre de nous, ils s'intéressent des immigrés? Ils ne s'intéressent pas des immigrés. Arrêtez de croire que derrière cette idée d'immigration, moi-même je suis immigré, je peux vous dire, il n'y a pas de... En fait, dans la vie, dans l'ordre des choses stressantes qu'on peut faire, tu as la mort, ok, qu'on va devoir confronter un jour tous et qui nous stresse en permanence, et juste en dessous, c'est l'immigration. Ouais, l'exil, ouais, tout ça. Donc c'est comme une mort en fait. C'est comme une mort. Moi, je sais, je l'ai vécu quelques fois. Hein. Je suis parti d'Albanie, la France, enfin voilà. Ouais, enfin, la tienne d'immigration, elle était quand même pas nécessairement choisie. Hein. Moi aussi, j'ai été immigrant au Canada. C'était beaucoup plus cool. Hein, c'est de ça que je parle. Hein. C'est l'immigration non choisie. Parce que ces immigrés qui viennent, c'est pas vraiment, ils l'ont pas vraiment choisi. Hein. Ils ont choisi de vivre. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont décidé de partir. Parce que là, ouais. Comme les Ukrainiens aujourd'hui, voilà, qui arrivent massivement, parce que bon, il y a quand même des millions et des millions de personnes qui du jour au lendemain se sont retrouvées dans une zone de guerre. Voilà. Il faut bien aller quelque part. Donc, tout ça pour dire, vous voyez un petit peu comment l'exposition de la CIA commence à se manifester là et comment les gens peuvent faire les liens, parce que là, quand tu as l'agence presse, la AAP, je sais pas l'agence des putes quoi, qui vous dit. Société de presse. Moi, je vois ça plutôt comme ça en français après, mais bon. Qui vous dit, qui vous montre les liens entre ce mec et la CIA, et tu te dis, il y a un truc là. Tu vois, d'habitude, ils ne partagent pas ce genre de choses. Tu sais quoi, moi, ce qui m'interpelle, c'est le choix de la photo de AP. Parce que d'habitude, je suis tout à fait d'accord, ils ne choisissent pas ce genre de choses. Et puis d'habitude, ils essaient de cacher la tête de l'agresseur. Attention, la photo, c'est parce que cette information à propos du mec de la CIA, c'est juste un extrait de l'ensemble de l'article qui se focalise. En fait, c'est un article qui se met à jour régulièrement. Et du coup, la dernière nouvelle, c'était à propos de la mort d'une des deux personnes qui ont été ciblées. Donc, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Une fille... Non, c'est pas normal. Parce que il y a 2-3 ans... Écoute, ça, c'est un autre article. C'est-à-dire, quand c'était là, il y avait une autre image. Mais après, il y a eu une mise à jour. Oui. Laisse-moi juste te donner mon exemple. Il y a 2-3 ans, à Noël, il y avait une voiture, grosse voiture, gros 4x4, qui avait roulé dans je sais plus quelle ville, dans une congrégation de Noël. Il avait écrasé plein d'enfants. En Allemagne. Et non des enfants. C'était en Allemagne, il y en a eu aux États-Unis aussi. C'est produit à plusieurs endroits. Mais en général, les victimes, on connaît pas leur nom, il y a pas de photos, on les anonymise autant que possible pour essayer de pas faire des mois. Et là, qu'est-ce qu'on te montre? On te montre la photo de la nana. Ouais, de baisser l'impact. Elle est plutôt mignonne. Ouais. Ok. Elle est plutôt jolie, elle est plutôt en train de sourire. C'est une photo qui est avantageuse. Cette nana-là, on a envie d'avoir de l'empathie et de l'insympathie pour elle. Tu vois? Et ça, c'est pas vraiment la marque de l'AP et des médias mainstream quand il y a un crime de ce genre-là. N'oublions pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc bizarre dans ce truc-là, et je suis d'accord avec toi, en fait. C'est comme si cette affaire-là était traitée d'une manière différente des autres pour justement mettre l'exergue sur tout ce que tu sais par là. Parce qu'on a expliqué, les financements USAID ont été coupés, tout le circuit de manipulation a changé, les rapports de force ont changé. Donc, maintenant, quand tu as la BBC qui est condamnée pour avoir trafiqué des vidéos de Trump de son discours avant le 6 janvier, je veux dire, on n'est pas du tout en 2020, là. On n'est pas du tout en 2021, 2022. Les temps ont changé. Donc, moi, je le mets sur le compte de ça.